Bonjour, je suis Manuel Mondésir, Google Certified Trainer. Google Éducation est une plateforme pédagogique utilisée par près de 100 millions d'enseignants et d'élèves dans le monde. Google Classroom est une des applications phares de la suite Google Éducation. C'est une application qui permet aux enseignants et aux élèves de collaborer et de communiquer d'une façon totalement révolutionnaire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un aperçu général de Google Classroom du point de vue des enseignants. Si vous êtes prêts, c'est parti. Faisons maintenant un petit tour d'horizon de Google Classroom. Ici, je suis sur la page d'accueil où je vois l'ensemble de mes classes. Pour créer une classe, je clique sur le bouton plus, créer un cours. Et en appuyant sur le bouton créer, cela va me permettre de rentrer directement dans mon espace, dans la classe virtuelle. Cet espace est décomposé en trois parties. La partie flux pour la communication avec les élèves, les devoirs et les questions. La partie élèves qui permet de gérer les élèves. Et la partie à propos où je peux poster mes séquences pédagogiques. C'est aussi le lieu où je peux inviter des co-enseignants. Pour inviter des élèves, j'ai deux possibilités. Soit cliquer sur inviter des élèves et accéder à l'annuaire de l'établissement ou inviter des groupes d'élèves si des groupes ont été créés. Je peux aussi faire un copier-coller d'une liste d'emails, cela fonctionne très bien. Ou si je suis en classe, je peux afficher le code du cours et les élèves pourront rejoindre ce cours en tapant ce code. Vous voyez que j'ai la possibilité aussi d'inclure dans le cours des tuteurs légaux, ce qui me permettra de communiquer non seulement avec les élèves, mais également avec les tuteurs si besoin. Dans la partie à propos, comme je le disais, je peux rajouter des supports de cours, par exemple des séquences pédagogiques. Je peux également inviter des co-enseignants qui auront à peu près les mêmes droits que moi, c'est-à-dire en termes de co-enseignants, sauf qu'ils ne pourront pas supprimer le cours. Je reste l'enseignant principal qui a accès à la gestion de cette classe. Dans la partie flux, je vais pouvoir faire 4 types d'actions. Créer une annonce pour publier du contenu, élaborer un devoir, que ce soit un devoir individuel ou collectif, poser une question. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir réutiliser des publications d'une autre classe pour publier dans la classe désirée. Pour le dire simplement, vous faites le travail la première année de création du contenu dans Google Classroom, et si c'est pertinent, vous pourrez récupérer du contenu archivé des classes de l'année dernière pour le publier dans votre cours au moment opportun. Vous avez la possibilité de définir les paramètres en termes de communication des élèves. Vous leur donnez soit la possibilité de s'exprimer en commentant vos posts, en faisant uniquement donc de ces commentaires ou en publiant aussi des posts. Vous pouvez aussi définir que c'est uniquement l'enseignant qui publie et les élèves ont la simple possibilité de lecture. Nous allons voir dans les autres vidéos que vous pouvez taguer entre guillemets vos contenus par thématique pour que ces contenus soient filtrables très facilement par vos élèves et par vous également. Maintenant, intéressons-nous à la partie qui nous permet de gérer l'ensemble des cours. Si je clique sur le bouton à gauche, je vais pouvoir accéder donc au panneau initial, à la page initiale où j'ai tous mes cours. Je vais pouvoir aussi voir un agenda. Cet agenda est complètement intégré à votre Google Agenda où vous allez voir les devoirs qui ont été donnés aux élèves. Vous avez la possibilité d'ailleurs de filtrer par classe
Dans Affaires, vous allez voir les devoirs que vous avez donnés et qui sont encore à corriger et les devoirs que vous avez déjà corrigés. Enfin, vous allez pouvoir, dans cette vue, accéder directement à une classe. Et point important, un enseignant peut avoir aussi le rôle d'élève. Et donc, vous pouvez éventuellement, si vous êtes élève dans un cours, par exemple une formation réalisée par le responsable numérique de votre établissement, c'est là que vous verrez donc les devoirs que vous avez, vous, à faire. En fin d'année, vous archivez les cours de l'année en cours pour créer de nouveaux cours. Et donc, c'est ici que vous allez pouvoir retrouver vos cours archivés. Enfin, dans la partie paramètres, vous allez trouver les fonctionnalités qui vous permettent de paramétrer les notifications. Par défaut, vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans la classe, mais vous allez pouvoir affiner cela dans cette partie. Rappelez-vous enfin que cette partie Google Classroom que je montre depuis un ordinateur est accessible depuis un mobile et une tablette en téléchargeant les applications mobiles. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, laisser des suggestions. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. À très bientôt. Bye bye.